j'ai eu ce privilège de prêcher ce matin. Comme vous le savez, nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements il y a 3 semaines. Donc celui-ci est le 3e dimanche depuis qu'on a commencé une nouvelle série. Vous pouvez le voir sur votre bulletin trimestriel dans vos Bibles. Et la série a comme titre ou thème principal « Dieu qui veille sur son peuple ». Les messages des psaumes 23. Nous sommes en train de parcourir ces psaumes verset après verset. Et comme le pasteur l'avait introduit, les premiers de ces 3 dimanches, c'est un psaume très important, malheureusement, que souvent nous avons peut-être juste mémorisé, mais nous passons à côté des messages profonds de ces psaumes. Et nous pensons que en l'étudiant ensemble, verset par verset, nous allons comprendre qui est ce Dieu à qui David s'adresse personnellement, par expérience, et en découvrant qui il est, on peut trouver réconfort, l'encouragement, de l'espoir, peu importe dans quelles circonstances nous nous retrouvons actuellement. Peut-être c'est lié à la crise actuelle, peut-être c'est lié à d'autres réalités de votre vie, et peut-être c'est lié à votre lit de péché, peut-être c'est lié même à votre position par rapport à Christ. Comment est-ce que ce psaume nous aide à voir ce Dieu-là et courir vers lui? David, comme on l'a vu, présente ici Dieu dans sa propre expérience et décrit sa relation personnelle avec Dieu comme son berger. Et par conséquent, il nous le dit, verset 1, « Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. » Une expression de contentement, une expression de satisfaction, pas parce qu'il a tout, mais parce qu'il appartient à un berger éternel à qui tout appartient. Un berger éternel qui non seulement l'a sauvé, mais il a marché avec lui toute sa vie jusqu'au niveau où il a écrit ses psaumes, même après. Et comme on va le voir, il marche avec son peuple même jusqu'à la fin. Alors il exprime cette réalité, cette vérité de la marche personnelle avec Dieu. Et comme nous l'avons vu, quand il dit « l'Éternel est mon berger », il ne dit pas « l'Éternel est le berger », ni « l'Éternel est un berger ». Il dit plutôt « mon berger ». Ça veut dire que ce n'est pas théorique, c'est des choses qu'il a vécues. Ce n'est pas une affirmation qui vient du néant, c'est une affirmation qui vient de comment Dieu a été fidèle dans sa vie. Il a été bon dans sa vie. Et comme on l'a encore vu, cette affirmation ne se limite pas là. Alors la suite, il est en train de décrire les responsabilités que ce berger a, ou les actions, les initiatives que ce berger prend juste à cause de qui il est. Un bon berger. Et comme on l'avait vu, quand David écrivait ses psaumes et les chantait devant Dieu, méditant sur sa propre vie, lui peut-être ne savait pas qu'il est en train de pointer à un bon berger, Christ, qui nous le rappelle, je suis un bon berger. Et il continue, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça vous donne une assurance que oui, s'il est prêt à donner sa vie pour me protéger, quoi d'autre il ne peut pas me donner qui est nécessaire dans ma marche avec lui. Aujourd'hui, on continue, on est dans les versets 3. La fois passée, Pierre nous a exploité les versets 2, où on voit comme l'Éternel est son berger, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait reposer dans les verts pâturages et il les dirige vers les eaux paisibles. Aujourd'hui, c'est le verset 3 que nous allons étudier sous le thème « L'Éternel restaure mon âme ». L'Éternel restaure mon âme. Parfois, après avoir chanté la dernière chanson, soit seule ma vision, tu te demandes est-ce qu'il faut encore prêcher. Parce que la vérité dans ces versets est reprise dans cette chanson. Du moins pour ceux qui chantaient en toute méditation et réflexion sur qui est ce Dieu et ce qu'il a fait. C'est la restauration. Et nous
nous allons le voir, que c'est sa spécialité, c'est de restaurer les hommes de ces brebis. Sa spécialité, c'est de conduire ces brebis dans la justice. Et donc voilà un peu, aujourd'hui nous sommes dans le verset 3, je vais prier et puis nous allons continuer. Seigneur, sois à l'œuvre dans nos cœurs. Maintenant que nous parcourons le verset 3 de ce grand psaume 23, nous prions Seigneur que tu touches nos cœurs, que tu parles directement à nos cœurs, le cœur de chacun ici. Et donne-moi également ce privilège, cette grâce de communiquer ta parole avec clarté et fidélité. Je demande ces choses au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Restaurant. Je ne sais pas si ce mot, ça vous dit quelque chose. Même ceux qui ne parlent pas français. Qui fait référence au restaurant. Ils n'utilisent pas le mot Swahili. D'ailleurs, le mot Swahili a disparu pour ce terme. Ici, restaurant. Et si on posait la question de l'étymologie, l'origine, la source de ce mot restaurant, si vous êtes humoriste comme Walker, Slammer, votre réponse serait non. Il y a un moment où, dans la colonisation, il y avait un temps où les gens venaient manger. Et quand ils venaient manger, ils s'alignaient. Et quand ils s'alignaient, chacun à son tour approchait de la cuisine et il était servi. Et dans le langage de nos colons, si vous n'êtes pas sur la ligne, alors vous n'allez pas être servi. Et donc à chaque fois, il y avait un mot, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue au départ, il y avait toujours une phrase qui se répétait pour ceux-là qui n'étaient pas sur la ligne ou qui étaient sur les points de dévier la ligne. Reste au rang. Reste au rang. Sinon, vous n'allez pas manger. Alors, ils se demandaient, c'est quoi ça? Parce qu'eux n'entendaient pas. Ah, mais dans leur compréhension, comme l'événement pourrait peut-être répondre à leurs questions, comme on est en train de nous servir, apparemment, là où on sert de la nourriture, c'est les restaurants. Rester au rang. Donc, pour les humoristes, c'est ça l'origine ou l'étymologie de ces mots. Mais si vous consultez votre dictionnaire, ce n'est pas ça l'origine. Et d'ailleurs, comme nous sommes en train d'étudier de la restauration de Dieu qui restaure les âmes, on va comprendre que si on se fie à cette origine, on va perdre les points de ces psaumes. Donc, selon les dictionnaires, ce mot vient du verbe restaurer. Mais l'image reste la même. Restaurer qui veut dire ramener à l'état initial. Donc quand on parle au restaurant, évidemment, c'est ce que vous faites. Tu as pris le petit déjeuner, quand il y a comme à 12h, 13h, 14h, ça dépend. Tu n'es pas à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu pars au restaurant. Qu'est-ce que tu pars faire? Tu veux restaurer l'énergie initiale. Tu veux restaurer ton estomac, la force. Et donc c'est ça l'idée avec le mot restaurant. Et c'est ce qu'on fait là, quand vous y partez. Vous voulez restaurer la nouvelle énergie. Vous voulez restaurer la nouvelle force, la force initiale. Parce que le départ, vous étiez en forme, mais à 12h, vous n'êtes plus en forme. Avec cela, à l'idée, dans nos têtes, comprenez que c'est ce que David essaie de dire ici, qu'il y a un état initial dans lequel il s'est trouvé. Malheureusement, il a perdu cet état et il était incapable de restaurer cet état ou de se ramener dans l'état initial. Mais Dieu l'a fait. Et quand il l'a fait, c'est pourquoi il le déclare. Il restaure mon âme. Ce n'est pas il va restaurer. Ce n'est pas il peut restaurer. Il l'a fait. Et on verra cet état initial. Et donc, je crois que nous pouvons nous tous nous retrouver dans
la même situation d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des peuples aux âmes brisées. Nous sommes au peuple des âmes déçues. Je ne sais pas, ça peut être lié à des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez dans votre vie. Vous pouvez être fatigué, ainsi de suite. Et donc, ce sont des âmes qui ont besoin de la restauration. Mais comme on le verra, ce n'est pas seulement qu'il peut vous restaurer dans la vie actuelle, mais il vous a restauré, si vous avez crié en Christ, de ce que vous avez perdu depuis Genèse. C'est ça le début, c'est ça l'initial. Et comme nous l'avons vu, il a fait certaines choses pour accomplir cela. Et c'est pourquoi, non seulement dans la vie, dans notre vie, mais dans la vie de David, et c'est pourquoi il a dit, il le déclare, il restaure mon âme. Est-ce qu'il restaure seulement l'âme? Non, il le dit, et il me conduit vers les sentiers de sa justice. C'est ce que Dieu fait. Et donc, dans ces versets peut être subdivisés en deux parties. Il y a ce que Dieu fait, et il y a également la cause, la raison pour laquelle il le fait. Ce qu'il fait, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et pourquoi il le fait, il nous le dit, à cause de son nom. Et donc, nous avons deux points ici. Le premier, c'est âme restaurée, conduite vers la justice. Et le deuxième, c'est la gloire de Dieu. Il restaure pour sa gloire, pour sa réputation, pour son honneur, pour qu'il soit élevé. Et c'est là, comme on le verra, peut changer notre vie. Si nous expérimentons ce que David a expérimenté. En d'autres termes, si nous avons cru en Christ. Peut-être n'est pas encore restauré. On a lu les versets dans Révélation. On y reviendra plus tard. Oui, en entendant cette restauration finale, ici, nos âmes peuvent être fatiguées, peuvent faire face à des circonstances très difficiles, des circonstances que nous n'arrivons pas même à comprendre dans notre vie. Et nos âmes semblent être fatiguées. Nos âmes semblent être déçues. Même là aussi, il vient, il intervient, il restaure, encore une fois. Et donc, mon espoir ce matin est de vous encourager, de laisser Dieu restaurer vos âmes. De laisser Dieu les faire pour sa gloire. Et toute autre chose à laquelle vous allez faire allusion ou recours pour la restauration, ça ne sera pas non seulement pour la gloire de Dieu, mais ça ne sera pas une vraie restauration. Ça sera une fausse restauration qui prendra fin avec ce monde, ou soit même avant que ce monde ne prenne fin. Donc c'est ça mon espoir, et que quand vous allez sortir ici, vous serez encouragés de laisser Dieu restaurer vos âmes. De marcher avec lui pas à pas dans votre vie ou relation avec Christ. Premier point. Âme restaurée, conduite vers la justice. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La restauration, je viens de le dire, c'est la remise en bon état. La remise à l'état initial. Et la question serait, quel était cet état initial dans lequel David s'est trouvé et que Dieu a restauré jusqu'à ce que David pourrait chanter, il restaure mon âme. Évidemment, c'était la séparation de David de Dieu. Parce que la séparation avec Dieu, c'est le brisement de cet état initial. Initialement, l'âme était en parfaite communion avec Dieu. Mais le péché a brisé cette communion, cet état initial, que Dieu a décidé de restaurer dans la vie de David. Mais avant de voir comment il l'a fait, c'est juste une pensée ou juste une réflexion personnelle. Mais le texte ne nous le dit pas, parce qu'on parle seulement de la restauration de l'âme, mais on ne parle pas de l'état initial.
Mais c'est supposé parce qu'on dit qu'il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas un état initial qui a été rompu ou brisé. Et les psaumes 51, toujours c'est la même personne qui parle, c'est David. Nous essayons un peu de comprendre quel était cet état initial. Parce qu'en comprenant cet état initial, ça nous permet également de nous retrouver dans ces psaumes 23. Psaume 51, vous pouvez lire tous les psaumes, mais je vais juste attirer votre attention au verset 7 de psaume 51. Voici ce qu'il dit. Voici, David est en train de parler, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Ça, c'est la déclaration de David par rapport à la réalité de sa vie. Et à cause de cette vérité, sa vie était vraiment une vie d'égarement. Jusqu'à même à violer la femme de son propre frère. Vous allez vous souvenir de l'histoire. Parce que son état initial, comme on le voit ici, c'est depuis sa naissance. Il est né dans les péchés. Il est né dans l'iniquité. Il a été conçu même dans l'iniquité. Parfois, on se trompe, on pense que les péchés, c'est d'abord ce que nous faisons. Mais avec ces réalités, psaume 23 et 51, on comprend, non, les péchés, c'est d'abord qui nous sommes. Nous venons dans ce monde étant des pécheurs. C'est ça notre état initial. Maintenant. Mais avant cela aussi n'a jamais été l'état initial de l'homme, proprement dit, parce qu'il est maintenant l'état initial actuellement, parce que nous naissons après Genèse 3. Mais quel était le vrai état initial? C'était Genèse 1. Quand Dieu est en train de créer, vous vous souvenez du refrain qui revient toujours dans le chapitre 1? Et Dieu a vu que tout était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Il a tout créé parfaitement. Il n'y a pas de fatigue spirituelle. Il n'y a pas de déception. Tout était bon. Tout marchait dans l'abondance, même en termes de provision. Tout était donné par Dieu en abondance. Ça, c'est l'état initial. Le vrai état initial. Mais malheureusement, cet état a été brisé et qui définit maintenant notre état actuel. Genèse 3. L'homme a décidé que non, tout était bon. Moi, je n'ai pas encore vu que c'était bon. Il faut que moi-même je décide ce qui est bon et ce qui est mal. Ils ont décidé de désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'état initial brisé. Les péchés entrent. La douleur entre. La souffrance entre. Les déceptions dans nos relations entrent. Tout découle de cette désobéissance. Et donc, quand David est en train de dire « Je suis né dans les péchés », il comprend que oui, je suis le descendant d'Adam et par conséquent, je suis péché avant même que je ne pêche. Et il crie maintenant. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est la restauration de l'âme. Cette âme qui n'est plus en communion parfaite avec son Créateur, qui donne en abondance sa provision pour créer cette satisfaction en lui. Et il faisait tout cela en son nom, comme on le verra. Il dit, j'ai perdu cela. Mais Dieu a restauré l'état initial. Cette communion des âmes avec Dieu a été restaurée. Ce n'est pas seulement une réalité de David, c'est notre réalité également. On le voit dans le monde dans lequel nous nous retrouvons. Des guerres, des rébellions entre nous-mêmes, qui expriment également que nous sommes en pleine rébellion contre Dieu lui-même. Des déceptions dans nos réalités. Les péchés qui parfois, quand vous luttez, vous vous sentez un peu fatigué, vous commencez à douter même de votre salut. Seigneur, comment est-ce que je peux continuer à combattre ces péchés avec ma détermination? Mais je n'y arrive pas. Quand on se trouve dans telle situation, c'est l'âme qui souffre. Elle s'exprime. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé dans Genèse. Il nous faut une restauration. Et alors la restauration en question, les gens cherchent maintenant dans autre chose.
Parfois dans les succès de la vie, parfois dans les mariages, dans votre conjoint, vous dites oui, en tout cas je ne me sens pas satisfait, mon âme semble être fatiguée, je suis déçu avec peut-être la vie que je mène. L'espoir, c'est de me marier. L'espoir, c'est de monter un business qui va marcher et commencer à pourvoir à mes besoins par moi-même. L'espoir, peut-être, c'est de dire non, oui, je suis là, mais il faut que je devienne plus riche, au moins parmi les moins riches, et me sentir un peu en sécurité. Pour d'autres, c'est le pouvoir. Si jamais je règne, j'ai le contrôle de ceci et cela, je vais me sentir en sécurité. Mon âme va se reposer. Ça, ce sont des choses que nous essayons de faire nous-mêmes pour restaurer ce qui a été perdu, restaurer l'état initial. Mais malheureusement, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Premièrement, parce qu'on vient de le voir, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il restaure. Ce n'est pas votre responsabilité parce que vous n'en êtes pas capable. Donc, tout ce que vous allez faire, ce sont juste des fabrications passagères. Ça, c'est du domaine de Dieu, la restauration de l'âme. Et d'ailleurs, il y a un verset de la Bible qui le dit mieux, je crois que ça doit être dans Matthieu, où il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. » Pourquoi? Il nous donne un peu l'image que l'âme, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut travailler sur notre âme. Et si c'est Dieu lui-même qui peut travailler sur notre âme, ça veut dire quoi? S'il n'intervient pas, nos âmes ne seront pas restaurées. Peu importe le nombre d'argent que vous aurez, le nombre de comptes bancaires que vous aurez, peu importe combien de femmes vous aurez, peu importe combien les succès, combien grand sera votre succès, votre âme ne sera jamais restaurée. Elle ne sera jamais en repos. Parce que c'est le domaine de Dieu. Mais qu'est-ce que nous verrons? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dont il est son domaine? Jean 10, versets 11 et 5. Et versets 10 et 11. Venez avec moi dans Jean 10 et voir ce que Dieu a fait pour restaurer nos âmes à l'état initial de Genèse 1. Et d'ailleurs, mieux comme on va le voir, dans Révélation, il nous rappelle que oui, il l'a fait dans ce monde, mais il y a une restauration complète qu'on attend en Jésus-Christ. Et ça aussi, il le fera. Mais en entendant, qu'est-ce qu'il a fait pour que nous vivions avec cet espoir? Jean 10. Jean chapitre 10. Commençons par les versets 11, puis revenir sur les versets 10. Jean 10, chapitre... qu'est-ce qui s'est passé ici? Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Un peu comme la même chose que David est en train de dire. L'Éternel est mon berger. Le Dieu créateur est mon berger. Le Dieu à qui tout appartient. Le Tout-Puissant, il est mon berger. Et ici, Jésus nous rappelle qu'il s'agit bien de lui. Je suis le bon berger. Et qu'est-ce que fait le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc pour que l'état initial de Genèse 1, où quand Dieu créait, il vit que tout cela était bon, soit restauré, il fallait que le bon berger vienne et donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie, pourquoi? Parce que le péché est entré et il faut payer pour ses péchés. Le Dieu de justice, comme on va le voir plus tard, c'est un Dieu qui exige que le péché soit expié avant de restaurer cette communion qui a été rompue. Et alors il a fait cela. Il a donné en sacrifice sa propre vie en tant qu'un bon berger. Encore en communion avec lui-même. Il l'a fait.